Yosh les Ningen, c'est Capestu. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour donc on va parler dans cette vidéo de news Dokkan Battle et Dragon Ball Legend. Donc on va commencer d'abord par Dragon Ball Legend, on va commencer par le plus court et puis on va terminer par le plus long sur Dokkan Battle, les prochains portails qui arrivent, les statistiques des personnages, etc. Donc là je suis en compagnie de Bionix. Yosh les gens. Donc Bionix voilà qui sera là très souvent pour des vidéos informations de Dokkan Battle. Donc là en fait on va commencer direct par Legend, donc je vais essayer de faire le plus vite possible, hein, on s'en fout que je parle pour rien dire. Donc là Dragon Ball Legend, il y a, alors on a une image qui a été, normalement quand on lance le jeu dans les informations du jeu, on peut voir le Black Friday qui arrive et on voit derrière la silhouette de Black Goku qui est cachée sur cette bannière. Donc Black Goku sera disponible le jour du Black Friday, donc c'est-à-dire vendredi. Donc vendredi il y aura un nouveau portail Dragon Ball Legend avec Black Goku. Et puis moi je suis chaud pour invoquer et on fera ça en vidéo et sûrement un live. Non mais là maintenant c'est jeudi. C'est pas jeudi le portail. Non c'est vendredi je crois, non? Hop, ok. Normalement c'est vendredi ou jeudi, je sais pas, ouais. Bon on verra bien de toute façon. Là maintenant c'est quand? C'est jeudi. Oui c'est jeudi. Ah bah ok, bah c'est sûrement jeudi alors. Ok, bah c'est jeudi. Donc offre du Black Friday, ok. Donc je vais vous mettre tout de suite derrière une vidéo. Donc écoutez bien, je vais couper ma voix. Je vais vous mettre la vidéo dans le montage là. Vous allez regarder son attaque spé et écoutez bien sa voix. Elle est magnifique, montez le son. Mais la voix de Black, elle est magnifique. C'est Subarashi. Écoutez-moi ça. Voilà. 大した決意だ、トランクス。これが孫悟空か。終わりだ。やっ、ハメハメ。この体こそ最強だ。Les Ningen, donc voilà. Avouez, vous avez kiffé sa voix, mais elle est magnifique. C'est une voix, genre ouais, voix de Goku en mode démoniaque. Son attaque spé, bon, Kamehameha Black. Hein. Après, on n'a toujours pas sa forme en rosé, hein, qu'on aura sûrement bientôt. Bah voilà, Black Goku, on l'attend tous. Bon voilà, bah pressé en tout cas, Bionix, toi tu vas invoquer aussi dessus. Sur Black Goku, je pense. Bah oui, direct. Hein. Donc derrière, apparemment, enfin, normalement, après Black Goku, il y aura Goku, SJ3 et Kale sur le même portail que Black Goku. Donc moi je m'en fous, je veux Black, on s'en fout des deux autres. Hein. さっさとやろうぜ。楽しかったぜ。またな。 Sauf s'il y a une extrême ou une héros Caulifla, là je m'en fous, je préfère avoir Caulifla que Black. Même si c'est une héros Caulifla, je m'en fous, je veux Caulifla parce que Caulifla c'est ma waifu. Personne n'a le droit de la dropper, il n'y a que moi qui a le droit de la dropper, d'accord? Même toi si tu la droppes, Bionix, tu me donnes ton compte, je m'en fous, même si c'est une héros, je m'en fous, je préfère la dropper elle que Black, ok? Je la mettrai 1500 et c'est 4 arbres à fond. Bref, on va passer maintenant à la deuxième étape de la vidéo la plus longue, Dokkan Battle. Donc là on a eu des infos, sur Dokkan Battle avec l'arrivée d'un nouvel event. Donc je vous rappelle qu'il y a le nouveau Black Goku du type INT qui va arriver le 26 novembre normalement, je crois que Bionix tu m'as dit. Ouais c'est ça. Le 26 novembre. Donc le 26 novembre il y aura le nouveau portail de Black. Juste après le lendemain il y aura un ZTUR. Donc le ZTUR de qui? Ce sera le ZTUR de Vegeta, SJ3, le Tech et le Puissance. Donc le Puissance il va être très cheaté. Donc ça veut dire encore 30 DS à farmer. Il y aura le retour de quelques events. Après il y a donc du coup l'arrivée d'un nouvel event. C'est l'event d'un leader de catégorie free to play. Donc il s'agit de, je vous mets l'image tout de suite, de Gohan et de Videl qui seront free to play et leader de catégorie Saga de Boo. Voilà, merci. Donc on va regarder ça tout de suite, on va regarder ces statistiques. Je vais mettre Saspé en même temps à côté ou juste après les statistiques. Donc j'ai même pas vu ça. Saspé, je sais pas, je l'ai vu vite fait moi. Donc les statistiques de Gohan et de Videl. Donc du coup là je vous donne des statistiques une fois directement Dokkan, on va pas passer à la carte non Dokkan. Donc là SSR, INT, Gohan, Ado et Videl. Donc là je vous remercie, j'ai oublié de le dire en vidéo, je suis complètement bête. Je remercie Nordax, c'est grâce à lui que j'ai les statistiques des personnages sur Twitter. Donc Nordax, il y aura son Twitter dans la description. Si j'oublie de mettre son dans la description, vous me le dites dans les commentaires, je le ferai. Donc son leader qui plus 3, HP attaque et défense, plus 50% pour le personnage appartenant à la catégorie Saga debout. Donc voilà, leader de catégorie free to play. Après c'est pas énorme, 50% c'est pas énorme, mais bon au moins c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas le leader de catégorie Saga debout comme moi je l'ai pas, donc je les farmerai. Tu l'as toi le leader de catégorie? Oui je l'ai. Bah ok, bah va te faire voilà. Du coup, passif,
attaque plus 100, mais attaque moins 7%, max moins 35% à chaque tour qui passe. Grande chance de déclencher jusqu'à 2 attaques additionnelles qui ont une chance d'être une attaque spé. Donc là c'est nul, ça. L'attaque elle En début de baisse, combat, c'est ça nul. peut être pas mal quand même. Ah mais l'attaque elle baisse, c'est dommage. Donc Oui, après mais les liens, on s'en fout, on va faire vite fait. Héros justicier, fonceur, jugement serein, duo de rivaux, la puissance suprême, brise la limite, et puis catégorie. Moi, ça ça sera va- direct 100%, je pense. Hein. Ouais, moi je vais le mettre 100%, c'est leader de catégorie free to play, direct je mets 100%. En plus, la carte, elle est stylée. Ça. Ouais, la carte ils sont beaux tous les deux, surtout Vidal et les kawaii, voilà. Bon, maintenant on va passer prochaine nouvelle news après. Donc là en fait c'est le portail qui arrive. Je pense que le jour où je posterai cette vidéo là, et ben le portail sera déjà sorti. Donc en fait il y a le portail de Dragon Ball Heroes qui arrive, donc qui est déjà là. Si vous êtes, Il y a masse nouveaux persos. il y a plein de nouveaux persos et ils sont pétés. Ils sont juste stylés déjà leur spé et ils sont pétés les persos. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer avec le plus gros, donc Goku SJ3 qui sera. Il est monstrueux. De quoi? Il est monstrueux. Ouais. Déjà, je vous mets ça spé à côté. Les spé, déjà, ils sont mieux. Là, ils gèrent les spé. Les spé deviennent de mieux en mieux sur Dokkan Battle, hein, sérieux. Donc, du coup, le Goku CJ3 il sera puissance. Leader, qui plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour la classe super puissance. Ok, c'est bien, vite fait. Passif, attaque et défense plus 80%. Garde activé contre toutes les attaques et attaque plus 30% supplémentaire lors d'une attaque spé. Et là, il a activé sa garde pour tout le temps. Attaque plus 30% supplémentaire lors de l'attaque spé. Et il est cheaté. Ça fait 110%. Ouais. C'est pas mal. Hein. Sinon, il inflige des dégâts immenses et chances moyennes de stun ennemi. En plus, c'est un stunner, le Goku. Son attaque spé est aussi stylé. Bon, après les liens, je vais pas les dire à chaque fois. Je dis juste les catégories. Les liens, on s'en fout un peu vite fait. Si vous savez lire, vous pouvez les voir ici. Mais les liens, on va passer parce que sinon, ça va être trop long si on dit tous les liens. Catégorie Super Saiyan 3 et Saiyan pur. Ok. Ah bah, Donc, du coup, on va passer maintenant à la carte de Vegeta SJ3 Xeno qui sera de type endurance. Donc leader qui plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour la classe super endurance. Passif, attaque et défense plus 80%, attaque plus 50% supplémentaire lors d'une attaque spé. Alors là il est plus cheaté que le Goku, mais sauf que lui il a pas tout le temps sa garde. 130%. Sinon lui Énorme. il annule la garde de l'ennemi. Donc c'est l'ennemi qu'on a en face de nous, il ne pourra jamais se protéger. Et Vegeta en fait il l'empêche d'être en garde, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon il inflige des dégâts immenses et grandement. Alors il réduit grandement la défense de l'ennemi, ok. Catégorie Super Saiyan 3, Saiyan pur. Vraiment pas mal le Goku Vegeta. Hein. Après je trouve que le Vegeta Ouais. il est mieux pour moi. Parce que regarde lui il a attaque plus 50% Mais je crois que supplémentaire. Goku il frappe plus fort, je crois. J'ai vu une vidéo. Attaque plus 50% supplémentaire lors d'une attaque spé, Goku il avait attaque plus 30% lui. Ouais, mais ils ont pas les mêmes liens, du coup, voilà, ça fait des liens. En fait. Ouais t'as raison. Bah du coup on va passer maintenant au SSR puissance de Mira, que la carte je la trouve stylée. Donc leader qui plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour la classe extrême puissance. Passif, attaque plus 100%, attaque et défense moins 20% sur l'ennemi, attaqué durant 2 tours. Ok, donc là alors déjà il augmente son attaque et puis il baisse l'attaque et la défense moins 20% sur l'ennemi. Et il annule la garde de l'ennemi, donc comme le Vegeta SJ3 il annule la garde de l'ennemi. Sinon augmente grandement la défense et inflige des dégâts colossaux. Ok, Pas mal. pas mal ouais, pas mal. Donc lui ça a l'air d'être un tank de ouf hein. Du coup catégorie cyborg. What? Attends, depuis quand c'est un cyborg Mira? Mira? Ouais. Bah, je crois que c'était. Moi, c'est celui avec Super Dragon Ball Heroes, c'est le bordel, du coup, on sait pas trop. Je sais pas moi, je viens d'apprendre que c'est un cyborg, ok. Moi aussi, je savais même pas. Bon bah sinon prochaine carte on va passer directement, une des cartes que je trouve stylée aussi. Il s'agit du Black Saiyan masqué, donc c'est le Vegeta masqué. Donc Xeno Vegeta en agilité. Leader qui plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour la classe extrême agilité. Passif, attaque et défense plus 90% lorsque la jauge de ki est à 6 ou plus. Enfin est à 6 plus. Attaque et défense plus 30% supplémentaire lorsque la jauge de ki est à plus de 8 ki. Et ki plus 2 uniquement pour lui lorsque la jauge de ki... lorsque la jauge de ki est à 10 ki. Attends, ok. En fait, ça s'active tout le temps, en fait. Vu qu'il il partira tout le temps en space, ça s'active tout le temps, hein, pratiquement. Ah ouais. Sinon, Du coup, il a combien en tout il a... De quoi? En tout, parce que tu sais, vu que c'est que des. Il a combien en tout, en fait? De pourcentage? Ouais, je crois que je me rappelle plus trop. Bah attends, attaque et défense plus 90%. Lorsque la jauge de ki, attaque et défense plus 30% supplémentaire lorsque la jauge de ki est à plus de 8. Donc il peut aller jusqu'à 120%. Ah, pas mal.
Inflige des dégâts immenses et réduit l'attaque et la défense de l'ennemi. Ok. Catégorie Nickel. Saiyan pur. Alors maintenant, on va passer à Demigra, donc la transformation de Demigra qui sera une de forme endurance. Leader, donc du coup, qui plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour la classe extrême endurance. Passif, attaque plus 120%, qui plus 3 pour les alliés de classe extrême, et attaque et défense moins 20% sur tous les ennemis. Ah bah purée, là son passif il donne du qui plus 3 pour... Eh mais ils sont bien ces cartes, c'est abusé. Oh, comme quoi je vais skip le portail. Ah ouais, je vais skip le portail parce que moi je veux absolument Black Goku, mais en vrai les persos ils sont vraiment ouf, hein. Je vous conseille d'invoquer dessus vraiment parce que là, il y en a c'est des très bons, ils sont bien pour le soutien. Il est dans la catégorie ressuscité et divin. Ah purée, s'il serait dans ma team divin lui. Bah après, ah ouais, attends, il y en a pas beaucoup des extrêmes divins en plus. Ah si, Black Goku, Zamasu, mais c'est tout, je crois. Ah ouais. Il y a l'autre là, le demi-gras du début. Oh purée, ça me tente d'invoquer, mais bon. Non, j'ai pas trop, je vais éviter parce Après, que... c'est dommage, pour l'instant, on sait pas s'il y a d'anciennes cartes qui ont un Dokkan. D'anciennes Je cartes. pense pas. Ouais, je sais pas, ok. Non, je crois le Goku le Gohan SSJ3 INT qu'il y avait avant, je crois il va obtenir un Dokkan. Mais c'est pas sûr, je sais pas, j'ai vu ça sur Twitter, mais en fait apparemment, je sais pas. Non, je pense pas, on verra, de toute façon, on verra. Bon, on va passer à la dernière carte pour la fin de la vidéo. Il s'agit de Dark Roi masqué, donc c'est le roi Vegeta masqué, qui sera de type INT. Donc Attends. Ouais. T'as pas oublié quelqu'un? Ah si, une waifu. Gros boobs. On va la faire après le roi Vegeta. Voilà, attends, elle peut attendre, c'est bon. Bien. Bon, du coup, leader, qui plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour la classe extrême INT. Passif, attaque et défense plus 80% après avoir reçu une attaque. Défense plus 70% supplémentaire durant 4 tours et recouvre 10% des dégâts reçus en HP. Tu sais, il a combien en tout? Non. Défense plus 228%. Mais mec, ça va être... Mais c'est quoi ces cartes? Oh, attends. Du coup, attends. Et il recouvre 10% des dégâts reçus en HP. Ah ouais. Ah ouais, mais lui, en plus, il régène la vie. Puis en plus, c'est un tank. Catégorie Saiyan pur. Il va être monstrueux. On va passer pour la dernière carte à gros boobs. Donc, il s'agit de la Kaioshin du temps. Qui sera de type tech. Donc, son leader skill, c'est Ki plus 3, HP, attaque et défense plus 70% pour la classe super tech. Passif. Ouais, c'est un support. Ouais. Pour tous les alliés. Ki plus 2, attaque et défense plus 20% et chance de coup critique plus 7%. Forte chance d'obtenir un boost de l'attaque de 20% et de la défense plus 20% pour tous les alliés. Ça fait 40% en tout. Ouais, donc du coup, ouais, c'est... Sinon, inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque SP de l'ennemi. C'est une bloqueuse de SP. Pas mal la support, hein, putain. Sinon, alors, mince, j'ai pas... Alors, ok, j'ai pas... Pour la catégorie et les liens, j'ai pas tout. Bon, pour les liens, on sait pas trop, de toute façon. Mais la catégorie que j'avais vu, de toute façon, c'est aller dans la catégorie Divin et Potala. Attends, Potala? Ouais, catégorie Divin et Potala. Hein? C'est une fusion métamol? Non, c'est... Ouais, je crois que c'est une fusion dans Dragon Ball Rose. Mais de toute façon, même si ça serait pas une fusion, on serait dedans parce que tant qu'elle porte des Potala sur ses oreilles... Non, attends, c'est pas métamol que je dis. Non, c'est pas Motamol, c'est Potala. Bon, elle sera dans la team Potala et Divin en tout cas, cette Kaioshin. Sinon, pour ce qui est d'autres cartes, donc là on va parler du Vegeta ZTUR. Bon, je le mets à la fin. Tant pis. Donc là, Vegeta Super Saiyan 3 ZTUR puissance. Donc du coup, ça va changer sur lui. Déjà, il sera ultra pété. Donc là, leader qui plus 3 PV attaque et défense, plus 90% pour le type puissance. Inflige des dégâts immenses, de grande chance d'étourdir l'ennemi, ok, ça change pas. Passif, dégâts encaissés moins 80% pendant 10 tours. Si l'ennemi attaqué est étourdi, attaque plus 120%. Voilà. Vegeta qui va être très très bon. Moi je sais pas si je laisse mon compte jump, je sais plus. Après ouais, mais il faudra qu'il le soit. En fait, on sait pas s'il faudrait qu'il soit déjà étourdi ou si on peut l'étourdir et après faire l'attaque. Enfin voilà. Je sais pas. Il avait ce passif là avant, non? Non, les 120% ils viennent juste d'être ajoutés. Hein. Avant, il avait que la garde 80%. Ah ouais. Ok, on va passer au Vegeta Super Saiyan 3 Tech ZTUR. Ah, lui il est vraiment... c'était un cancer et maintenant c'est un top tier. Donc du coup, donc leader qui plus 3, PV attaque et défense plus 40%, inflige des dégâts colossaux réduits pour l'attaque. Donc du coup ça change pas. Passif, attaque plus 90% au début du tour, Ki plus 2 et défense plus 120% si jauge de Ki est à 10 ou plus. Bah oui, il aura tout le temps son... Il l'avait tout le temps ça? Non, sa restriction de Ki là. Il aura tout le temps son
120% de défense en plus. Ah oui. Et en fait, il est fumé maintenant quand même en ligne. Bon voilà, Oh, bah putain. voilà, ces deux cartes vont devenir complètement pétées. Voilà. Bon Ça voilà. fait 30 DS en plus aussi. Hein. Ouais, ça ferait 30 DS en plus à farmer. Voilà, c'est tout pour ces cartes ultra pétées. Donc moi je vais pour ma part, je vais skip le portail parce que moi il y a Black Goku, je préfère garder pour Black Goku. Après il y a encore des events à venir, il y a un nouveau ZTV à venir, il y a beaucoup de DS à farmer. Et là en ce moment il y a des missions à faire. Il y a des petites missions comme ça qui ont été mises sur le jeu là. Donc il y a au moins 20 DS à récupérer. Quelques DS. Voilà, donc Pas mal. après vous, je vous conseille d'invoquer sur ce portail parce que les persos de Rambolirus sont vraiment pas mal. En plus ils ont tous des SP magnifiques. Surtout le Goku si je En trouve pour plus, moi le qui est... portail, il reviendra pas pendant. La prochaine fois, il reviendra dans très longtemps. Mais bon, voilà. Ouais bah voilà. C'est vrai que je vais passer à côté de ces belles cartes, mais bon, après quand il y a Black Goku derrière, c'est sûr que là... Bref, Ouais, je vais pas invoquer pour Black. Hein. Je pense que je vais attendre décembre et on va ok, paquer. ouais, t'attendras décembre pour la grosse célébration du film de Broly. Hein. Ah bon après ça, Ah après, ouais. on a aucune nouveauté de ça. Bon voilà, T'inquiète donc pas, ces cartes ultra pétées, donc c'est vraiment bien pour le leader, hein, sont bien c'est pour le leader, ils donnent qui plus 3 tous. Hein. Bah après c'est pour chaque type et pour super et extrême ça change. Après sinon pour moi pour Black sur DB Legend, Dragon Ball Legend, donc Black Goku qui arrive très prochainement, je suis vraiment pressé. J'espère que je vais le dropper, de toute façon je ferai un live ou une vidéo, de toute façon il y aura, même si je fais un live il y aura une vidéo derrière. Mais j'espère qu'on va le dropper. Il y a Bionix normalement qui invoquera avec moi avec deux autres personnes normalement si je dis pas de bêtises. Moi, je pense que je ferai qu'une multi. Ouais moi j'en ferai deux, je m'en fous, je ferai tous les jeunes. Jusqu'à que je le drop, je veux ce Black. Bon bah on va se laisser là, allez nickel pour la vidéo, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, merci à Bionix d'avoir participé à cette vidéo et de m'avoir aidé à dire les infos des cartes. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas fait, n'oubliez pas le petit like et puis moi je vous dis à la prochaine, Ingen c'était Kapesu, ciao. Salut!